Là, si on essaie de se projeter à 5-10 ans, à quoi ressemble BNP Paribas? Bah, à mon avis, à une entité financière encore plus ancrée en Europe, clairement. Mhm. Et puis avec des piliers forts autour de la relation cliente et customer pour aider, alors vraiment aider, accompagner la grosse phase de transformation sociétale, voilà, qu'on disait. Alors, il y a des enjeux autour du climat, il y a des enjeux autour même des investissements très forts à réaliser. Il y a un plan qui existe qui, à mon avis, traduit bien cette volonté et à quoi on veut, vers quoi on veut aller. C'est un plan qui s'appelle le plan GTS, qui va jusqu'à 25, et je pense qu'il prendra une autre forme sur l'autre partie des années 2020, quoi, 2025-2030. Jusqu'à 2025, ouais. Ouais, pour l'instant, c'est 2025, mais je pense que de toute façon, ces thèmes vont s'accélérer, donc ils prendront une autre forme, mais je pense Ok, que du les coup, objectifs seront à peu près les mêmes, quoi. GTS. Alors, le GTS, c'est le G, c'est pour growth, Ouais. le T, c'est pour technologie, et le S, c'est pour sustainability. Alors, le growth, ça prend à peu près tous les vecteurs de croissance. Ça peut être des croissances compagnie, donc ça va être des croissances de revenus, mais ça va être de croissance de volume. Alors, on parlait des paiements tout à l'heure, par exemple. C'est vrai qu'il y a une fantastique augmentation et changement autour des paiements. Je veux dire, les plateformes de paiement sont redevenues quelque chose d'hyper stratégique pour une banque. À un moment donné, je pense que c'est très stable avec les cartes. Là, vous en avez à peu près partout. Vous allez avoir le direct, le B2B2C sur du paiement. Vous avez des paiements de compte à compte qui vont intervenir. Toutes les plateformes sont reconnectées autour de ça. Donc, on a un usage autour des plateformes de paiement. Et puis après, vous avez les volumes. La société croît fortement au sens propre comme au sens figuré. Et donc, c'est comment on accompagne la croissance de nos clients. La technologie, c'est le volet moyen, quelque part. On se dit, bon, on rentre dans une phase où, de toute façon, la banque officialise quelque part qu'elle est technologique. Alors, c'est une officialisation parce que on l'a jamais trop dit, mais ça fait 50 ans ou 60 ans que les banques sont ultra technologiques. Et que ça fait 60 ans, je pense, que sans la technologie, de toute façon, il n'y aurait pas de banque. Mhm. On parlait des mainframes tout à l'heure. Les premiers mainframes, ils sont arrivés voilà, fin des années 50. Il y avait des mainframes chez BNP Paribas. Il n'y en avait pas beaucoup en Europe. Alors, c'était BNP à l'époque, même pas BNP, mais c'était voilà, des investissements extrêmement lourds. On parlait des télécoms. Bon, les premiers gros investissements télécoms, ça a été les banques. Et les banques, ce qui est rigolo, c'est que les banques ont prêté aux opérateurs pour que les opérateurs se mettent en place et qu'elles fournissent des services dont les banques avaient besoin. Vous voyez, donc Ouais. il y a une intimité très forte entre banques et opérateurs sur la croissance des télécoms. Et donc la technologie doit nous amener à résoudre ces problématiques de croissance et on va dire, d'expansion de l'activité. Mais aussi, elle doit nous amener à résoudre des problèmes. C'est pour ça que le T est important, placé au milieu. Doit nous amener à résoudre des problèmes, c'est-à-dire la sustainabilité. C'est-à-dire comment on fait pour croître tout en diminuant globalement notre empreinte carbone. C'est une vraie question quand même, parce que c'est plutôt antinomique, c'est plus, je crois. Et donc la technologie, elle est là pour nous permettre, par des effets de consolidation, des effets d'optimisation, des effets de mesure, c'est-à-dire je suis capable de fournir exactement ce dont tu as besoin en IT, là vraiment on parle d'IT, Ouais. pour répondre à ton besoin. Et donc il y a une notion d'optimisation, d'efficacité, d'efficiency en anglais, qui sert le propos sustainable. Et puis sustainable, c'est aussi de créer des produits qui durent dans le temps. Il y a une notion de durabilité. Voilà, donc c'est vraiment... toute l'entreprise, elle est tournée autour de ça. Et GTS, c'est pour l'ensemble de BNP Paribas Pour Group l'ensemble de ou c'est BNP pour, ou Paribas c'est et pour sur l'IT? l'ensemble des... Non, l'IT, on va dire, est une partie fondamentale du T. Ouais. Voilà, clairement. Mais l'IT a son GTS aussi. Oui, parce que la croissance pour l'IT, ça peut être le fait d'avoir plus de data centers, Exactement. plus de Voilà. zones. Comment j'installe, ou si je combine le growth avec la sustainabilité, comment je fais pour avoir plus de volume, mais avec quelque chose qui est plus, on va dire, managé
et avec une empreinte plus faible. Et ça, c'est le T qui répond. Ouais, la sustainability, côté business, du coup, c'est aussi avoir un modèle qui soit pérenne. C'est-à-dire que j'imagine, à une certaine échelle, un produit, il a une certaine rentabilité. À une autre échelle, il peut ne plus en avoir du tout. C'est essayer de comprendre. Voilà, essayer d'arrêter des aussi, choses aussi. Il faut savoir arrêter. C'est compliqué d'arrêter. Ouais. D'arrêter des systèmes, la notion d'obsolescence, faire durer potentiellement des assets un peu plus longtemps. Ouais. Oui, c'est des vrais sujets. Est-ce que j'ai besoin de remplacer tout le temps? Ouais. Et en même temps, c'est là où c'est compliqué, c'est que vous avez la cyber. Et donc, la cyber n'aime pas l'obsolescence. Et donc, c'est tout ça qui est compliqué à mettre en musique, quoi. Une vieille version de Windows, on n'aime pas. Voilà. La cyber, elle veut mettre à jour. Si tu dois convaincre, admettons, tu es en société, dans ton cercle non pro, quoi, et tu dois convaincre un ami, un ingénieur de rejoindre BNP, c'est quoi les arguments que tu utilises dans ce cercle-là? S'il y a 3 arguments que tu utilises, tu vois. Qu'on est sympa. Non, je pense que ce que je dis tout simplement, je dis que c'est une entreprise avec énormément d'opportunités. Ouais. Opportunités humaines. Ouais, c'est une compagnie, c'est pas juste le nom, mais c'est pas non plus que les gens. C'est tout en fait. C'est pour ça que vous posez la question pourquoi on reste si longtemps. C'est un mystère de rester si longtemps. C'est parce que le cadre et le collectif est là. Vous avez rencontré des gens super qui sont plus que des collègues. Ça fait partie de votre vie à un moment donné. La stratégie, les valeurs sont celles que vous avez envie de mettre en place. Donc voilà, c'est le premier truc que je dirais, c'est j'ai l'impression qu'il y a à peu près toutes ces choses-là ici. Voilà, c'est pas, il y a rien d'atrophié. C'est assez équilibré, c'est assez sain. Voilà, c'est une boîte qui est saine. Je dis pas que c'est pas compliqué de bosser dans une banque et chez BNP Paribas, c'est compliqué. C'est des métiers qui sont très exposés. On attend beaucoup de vous, mais c'est une entreprise qui est saine. Il y a des opportunités technologiques. Voilà, je vais parler à des gens qui font la techno, j'imagine. Même si je ne suis pas un geek chez moi, donc je ne parle pas que de ça. Et donc, mais je dirais que je ne pense pas qu'il y ait une matière ou une catégorie technologique qui ne soit pas adressée dans la banque. Oui, je pense qu'il y a tout. Je pense que personne ne peut dire « Oui, mais moi, j'aime ça en technologie, puis dans une banque et chez BNP Paribas, il n'y a pas. » Non, ça n'existe pas. Il y a tout. Donc, si vous aimez la technologie, je pense que le frigidaire est bien rempli. Ouais. Et puis, le troisième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les opportunités des métiers géographiques. Voilà, c'est beaucoup de métiers. Ce n'est pas simplement que le retail. Vous avez des gens qui font du lease, vous pouvez aller travailler dans la salle de marché, vous pouvez travailler dans un pays, vous pouvez travailler dans la cyber, dans la conformité, vous pouvez travailler en Italie. Enfin, voilà, le champ est large.